Je faisais mon service de nuit, n'est-ce pas? Il était minuit 34 exactement. Je suis sorti pour faire mes relevés de température, pour mon observation synoptique, n'est-ce pas? Et j'ai été très étonné d'observer à 800 mètres de moi et à 700 mètres d'altitude, direction nord-est. Comment pouvez-vous être si précis? Eh bien, parce que je connais premièrement très bien les lieux, et comme nous avions encore un avion en approche peu avant que je fasse l'observation, la piste était encore illuminée, l'approche également, et alors j'avais des points de repère assez précis pour m'indiquer donc à quelle distance il se trouvait. Et puis alors pour l'altitude, je me suis référé donc au plafond. Autrement dit, j'avais un plafond compact de stratocumulus, donc c'était complètement couvert par stratocumulus, à 3000 pieds, 900 mètres, et cet objet lumineux de forme elliptique parfaite se trouvait 200 mètres en dessous de la couche. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que cet objet lumineux, qui était de couleur plutôt orangée, avec au centre, disons, l'éclairage, un éclairage plus brillant, était là en stationnement. Donc il était parfaitement immobile sous la couche de nuages, n'est-ce pas? Oui. J'ai eu le temps forcément d'aller prendre d'excellentes jumelles. Je n'avais pas mon télescope là, ni d'appareil photo malheureusement, ce que j'ai maintenant, toujours prêt. Et alors, je l'ai observé à la jumelle. J'ai été faire mon observation, mais disons qu'en tout, j'ai quand même pu l'observer 25 minutes, puisqu'il a été dans le ciel, visible dans le ciel pendant 34 minutes. Bon, je l'ai observé parce que ce qui m'intriguait, c'était de savoir si je pouvais distinguer quelque chose de solide autour de cet objet lumineux, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien pu déceler. Même à la jumelle? Non, à la jumelle, disons que je voyais cet objet lumineux, comme je vous ai dit, de forme elliptique parfaite. Le pourtour est également parfait, pas diffus, mais parfait. Mais autrement dit, j'ai eu le temps d'y penser à tout ça. C'est exactement comme si cet objet était du métal qui avait été chauffé à blanc, puis le métal se refroidissant devient donc jaune et orange, et autrement dit quelque chose de solide, mais lumineux. Et il était absolument statique. Oui, absolument. J'ai estimé, donc je donne les minima, n'est-ce pas? Oui. Un diamètre, disons une largeur de l'objet de l'ordre de 10 mètres au minimum, et en tout cas 3,50 mètres à 4 mètres de hauteur. Alors, il y avait le phénomène suivant. Il y avait un petit phénomène qui m'intriguait, c'est que par moment, il y avait des ruptures de luminosité qui pouvaient durer, disons, je sais pas moi, peut-être un 500e de seconde, quelque chose comme ça, une rupture brusque. Comme un clignotant. Voilà, oui, comme un clignotant, c'est-à-dire le temps d'un clignement d'œil, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, cet objet me donnait l'impression d'être là pour observer par jeu les allées et venues des avions, parce que je peux pas dire depuis quand il était là, n'est-ce pas? Tout d'un coup, l'intensité lumineuse augmente, cet objet se déplace, autrement dit pour moi, de mon lieu d'observation en direction du sud-est, et très lentement, sur 300 mètres, toujours sous la couche, puis il s'est incliné dans le sens de marche de quelques degrés pour accélérer, monter dans la couche, et c'est ce moment que j'attendais, parce que j'ai bien pu voir autour de cet objet les fragments de stratocumulus partir sur cette espèce en somme de coque lumineuse, n'est-ce pas? Je dis bien, je n'ai pas vu de structure métallique autour. Cela prouvait quoi, d'après vous? Ce qu'il en ressort, pour moi, c'est qu'autrement dit, cet objet était, disons, intelligent. Voyez-vous? Autrement dit, c'était quelque chose, en tout cas, intelligent. Il n'était pas là pour rien. Il était sous la couche, bien visible. Il ne gênait pas les approches des avions, puisqu'il se trouvait donc dans le canal de l'approche
sur une voie parallèle donc à l'approche, n'est-ce pas? Mais disons à une distance de 300, oui, 300 à 400 mètres, 350 mètres de la zone d'approche. Donc il ne gênait absolument pas. Et puis alors j'avais retenu autre chose, c'est que cet engin se tenait au fond assez près de la couche, m'a donné l'impression de se tenir juste en dessous de la couche de nuages, pour la simple raison qu'au cas où il serait dérangé, il puisse se mettre rapidement à couvert. Oui, c'est tout ça vous fait supposer qu'il était en observation et qu'il était dirigé par des êtres intelligents, c'est ça? Je n'irai pas jusqu'à dire par des êtres intelligents, mais disons par quelque chose effectivement d'intelligent. C'était pas. Et puis alors naturellement, puisque étant du métier depuis de nombreuses années, je tiens tout de suite à dire qu'il ne s'agissait surtout pas d'un nuage, un fragment de nuage éclairé par une source lumineuse du sol ou des choses de ce genre, n'est-ce pas? Oui, vous avez l'habitude de l'observation. Voilà. Quand il est parti, il se déplaçait vite? Quand il a commencé à se déplacer horizontalement, il n'allait absolument pas vite. J'ai eu tout le temps de l'observer, c'était très joli à voir. Il y a simplement eu donc l'intensité lumineuse qui a augmenté. Mais alors après, quand il s'est incliné pour entrer dans la couche des nuages, alors là, il a accéléré. Mais disons que comme vitesse à ce moment-là, forcément, s'il était à 700 mètres et puis que la couche était à 900 mètres, ça fait pas beaucoup, voyez-vous. J'ai pas vu ce qui s'est passé après, puisqu'il a percé la couche. Oui. Et puis, je n'ai plus rien vu. Il y a eu d'autres témoins de ce... Il n'y a pas eu d'autres témoins, non.